Bonjour, c'est Pauline. Bonjour les Gémeaux. Je vous souhaite à chacune et chacun une magnifique année 2019, mais qu'elle soit remplie de joie, de promesses tenues et qu'elle vous transporte haut dans le ciel. Je souhaite aussi que vous soyez toujours présente et présent à mes côtés pour me soutenir et me dire que vous m'aimez ici en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour être au courant de toute mon actualité et surtout, des concours que j'organise. C'est dans votre intérêt. Gagnez un quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi par téléphone, ce n'est pas rien. Allez, aujourd'hui pour vous mes amis, votre dossier spécial taroscope de l'année 2019 pour vous Gémeaux. Tout ce qui va vous arriver en 2019 est là pour votre signe, mais aussi décan par décan. Et où allez-vous trouver cela décan par décan? Eh bien, vous me le direz. Alors, que vous réserve cette nouvelle année? Quelle promesse amoureuse, professionnelle, relationnelle, quelle concrétisation sérieuse tout au long de ces mois à venir, quelle belle surprise! Et en prime votre mois de janvier déjà en détail. Allez, pour vous régaler, vous pouvez regarder bien sûr le décan de votre signe de naissance, mais aussi bien sûr si vous le connaissez, le décan de votre ascendant de naissance. Mais surtout, il faut regarder le décan de votre ascendant solaire. L'ascendant solaire est celui qui change à chacun de vos anniversaires et c'est lui qui parle des transits dans le ciel, des événements à venir vraiment sur cette année. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi ici en commentaire sous cette vidéo. Je vous l'enverrai, ou bien par mail si vous voulez que ce soit plus discret. Vous avez toutes mes adresses de contact en barre d'infos. Vous m'indiquerez alors vos dates, heures de naissance et ville de naissance, ainsi que votre ville de vie actuelle, et je vous donnerai votre ascendant solaire. Allez, mes amis Gémeaux, c'est parti. Pour les Gémeaux, premier décan, ceux qui sont nés du 20 au 30 mai. Votre année 2018 se termine sur des difficultés, notamment professionnelles. Cette année 2019 qui s'annonce vous verra vivre beaucoup plus tranquillement et sereinement, car aucune planète lourde ne vous regardera. Et oui, cela arrive. Ça veut dire que votre ciel de l'année sera influencé par des planètes rapides. Les événements s'enchaîneront donc relativement rapidement et sans laisser de traces indélébiles en mal, comme en bien d'ailleurs, disons-le. En ce mois de janvier, votre année commencera bien, car vous aurez su trouver les moyens de communiquer et de redresser votre vie professionnelle ou votre affaire. Vous mettrez ces moyens en application très attentivement jusqu'au printemps, en avril-mai. À partir du mois de mai, vous sentirez que les affaires reprennent ou que l'on vous fait à nouveau confiance dans votre métier et vous allez retrouver votre rythme professionnel avec joie. Vous commencerez alors à vous tourner à nouveau vers votre couple que vous aviez un peu délaissé, mais sans mauvaises conséquences, ou bien vous chercherez à nouveau à faire une belle rencontre. Pour tous, la dernière partie de l'été verra une magnifique surprise ou une décision amoureuse, soit en couple, soit au travers d'une très belle rencontre pour les célibataires. Votre rentrée se passera sans encombre et même plutôt positivement. Et en fin octobre, novembre, encore une superbe avancée amoureuse devrait vous combler. En somme, une année 2019, donc très positive, où vous arriverez dès janvier
à mettre en application les réajustements professionnels nécessaires et qui donneront du positif à partir du printemps du mois de mai et où votre situation amoureuse fera un bond boum gigantesque pour vous mener vers 2020 en parfaite harmonie. Alors maintenant, Gémeaux premier décan, voyons ce que va vous dire l'oracle de Pauline. D'abord, au point de vue énergie, quelle est l'énergie qui va vous porter tout au long de cette année? La lune, et oui, vous voyez mes amis, des énergies de transformation mais rapides. Hein, nous avons dit tout à l'heure que vous n'auriez pas de planète lourde, l'oracle nous le confirme. Vous allez avoir des étapes cette année relativement rapides qui vont s'enchaîner, qui vont vous porter un peu en haut, un peu plus bas, un peu en haut, un peu plus bas, mais bon an, mal an, vous allez avancer sur votre route et de façon certaine. Ça, c'est bien. Voyons maintenant si nous avons quelques précisions de la part de l'oracle pour vous, Gémeaux du premier décan. Alors, ouh, regardez-moi ça. Une année de véritable belle confiance. Nous avons deux magnifiques cartes de confiance. La première où vous vous lancez. Vous voyez que vous allez quand même vous lancer cette année, c'est-à-dire faire ces fameux réajustements dont nous avons parlé, et notamment au niveau professionnel. Et une fois que vous vous serez lancé, eh bien regardez, vous pourrez voler, planer. Bon, n'essayez quand même pas du 8e étage, hein, parce que moi je pense que ça ne fonctionnera pas. Mais bien sûr, nous comprenons toutes et tous que cela veut dire que, eh bien, vous serez en confiance. Et vous aurez bien raison parce que, effectivement, vous ferez ce qu'il faut et cela va payer. Et regardez-moi, cette belle carte oracle de transformation sur votre route. Oui, quelle belle transformation! Vous allez vraiment faire les efforts qu'il faut. C'est vrai que, Gémeaux, vous avez tendance un peu parfois à traverser la vie avec légèreté. C'est ce qu'on vous reproche. Mais cette année, non. Hein. Cette année, ça y est, vous vous y mettez, vous avez compris, et vous allez faire de belles avancées. Vraiment de belles avancées. Alors, maintenant, que vous conseille donc l'oracle? Quel est le conseil de l'oracle pour traverser cette année dans de bonnes conditions sur votre route personnelle? Ouh, la médecine de l'aigle. Ah, voilà une carte oracle fort intéressante. La médecine de l'aigle, eh bien oui, tout à fait, c'est ce que nous avons dit déjà jusqu'à présent. Vous voyez qu'il y a des choses à reprendre, notamment dans votre vie professionnelle, hein, des choses à revoir, des ajustements à faire. L'aigle, bien sûr, l'aigle est celui qui plane. Mais vous connaissez un peu quand même la vie des animaux. L'aigle plane, mais pourquoi faire plane-t-il? Pour mieux plonger. Boum, et il tombe juste. L'aigle ne se trompe jamais. Donc, en fait, c'est ça. Vous voyez, les amis, vous avez des réajustements à faire cette année dans votre vie, notamment professionnelle, et vous tomberez très bien là où il faut et comme il faut. Et maintenant, pour vous, Gémeaux premier décan, la surprise de Pauline. Ces cartes oracles qui sont là, dans ce petit sac, eh bien, ce sont les cartes oracles de mon arrière-grand-mère, Pauline. Eh oui, déjà, hein. Eh bien sûr, je suis en train de les rééditer. Elle n'était pas comme ça, vous vous en doutez. Elle n'avait pas d'ordinateur dans sa montagne, je le dis souvent. Que vous envoie-t-elle comme carte oracle à travers moi? Eh bien, voilà. Ne négligeons pas l'amour, mes amis. Vous allez avoir aussi une belle route d'amour. Voilà ce que vous dit Pauline. Une belle route d'amour aussi. Plein de belles concrétisations en amour. Voilà pour vous, Gémeaux du premier décan.
votre parcours sur l'année 2010. Voyons maintenant nos amis, pardon, les Gémeaux du deuxième décan, qui sont nés donc du 31 mai au 10 juin. Alors, pour vous, mes amis, l'année 2018, au point de vue astral, a dû voir de grands changements dans votre vie qui se sont concrétisés cet automne. En 2019, vous allez faire des mises en place nécessaires, vous aussi, afin de concrétiser ces changements. Cela ne sera pas toujours facile, à cause de Jupiter qui est en face de vous, on peut dire en opposition, et qui, même si c'est une planète extrêmement bénéfique, la plus bénéfique du zodiaque, selon son humeur cependant, elle pourra vous mettre quelques bâtons dans les roues, mais aussi vous porter haut et loin, surtout selon votre ciel natal. Si vous avez une bonne planète Jupiter dans votre ciel natal, si lorsque vous êtes né, elle était bien aspectée, ou elle aspectait bien les autres points du ciel, eh bien, elle va être très porteuse cette année. Si, par contre, elle avait un peu des aspects difficiles dans votre ciel de naissance, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, elle est quand même là pour vous aider à vous dépasser. Donc, elle n'aura jamais une influence complètement négative. Alors, dès ce mois de janvier, une formidable énergie va vous porter à vouloir aller vite. Mais attention, n'allez pas trop vite non plus. En effet, cette nouvelle situation, nouveau couple, nouveau travail, déménagement, risque de vous apporter quand même quelques déceptions au mois d'avril. Vous avez peut-être trop compté là-dessus et les choses ne seront peut-être pas aussi idéales que ce que vous aviez imaginé. Mais, vous saurez rebondir, prendre les mesures nécessaires. Et dès l'été, vous aurez totalement redressé la situation en votre faveur et tout le monde vous trouvera formidable, formidable. Et oui, le 4e trimestre vous verra avec un esprit de conquête et une belle confiance en vous justifiée. Que de belles choses en perspective. En somme, mes amis, une année 2019 de concrétisation de vos décisions du 4e trimestre 2018. Pas toujours facile, avec des doutes au printemps, mais qui se terminera finalement dans la maîtrise totale et positive, avec un événement particulièrement heureux dès le début de 2020. Oui, ben on est déjà là. Ouh, Pauline. Voilà. Ça donne une perspective, avouez-le. Voilà pour le côté astral. Maintenant, voyons voir ce que l'oracle vous réserve, amis Gémeaux du 2e décan. Tout d'abord, dans quelle belle énergie serez-vous tout au long de cette année? Ouh, l'énergie de Vénus, la séduction. Alors je crois que cette année, vous n'allez pas oublier d'être séduisante ou séduisant. Quoi qu'il vous arrive, vous penserez toujours suis-je bien coiffée? Suis-je bien présentable? Est-ce que j'ai choisi la belle chemise? Est-ce que j'ai une jolie robe? Bref, vous penserez toujours dans un petit coin de votre esprit séduction, séduction, beauté. Moi, vous allez être belle, vous allez être beau, vous allez voir, vous allez séduire. Ça sera important sur votre route, hein. Attention, vous êtes dans des énergies de séduction, c'est pas pour rien non plus. Au travail, ça va vous porter, hein. Voilà. Ouh là 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 là, mon Dieu, mais que d'amour, mais que d'amour. Alors l'oracle vous parle d'amour, mes amis. Regardez. Eh bien, si vous êtes en couple, vous allez être porté par l'amour. Vous allez peut-être même nous faire un bébé, dites-moi, ou bien être dans la créativité, un beau projet ensemble. Pourquoi pas même travailler ensemble, monter votre entreprise ensemble, ou bien continuer. Si c'est déjà le cas, cela vous portera bonheur. Et du coup, plein de possibles pour vous.
Vous aurez compris, mes amis, que si vous êtes encore célibataire, vous ne le resterez pas en 2019. Et on est sur du sérieux, sur du béton, hein, de la créativité ensemble. Ben, ça veut dire qu'on avance ensemble. Et puis des possibles, ben, ça veut dire qu'on a de vrais projets ensemble. L'oracle vous a parlé d'amour. Le ciel astral était plus sérieux. Vous avez la totale. Maintenant, que vous conseille l'oracle justement pour poursuivre cette belle route, hein, pour ne pas dévier de votre route? Que vous dit notre oracle d'esprit originel? Oh, que vous dit-il? Le pisteur. Eh bien, vous voyez, hein, il vous dit de rester en vigilance cette année, mes amis. Mais oui, exactement. Vous serez un pisteur. Pensez-y à ça toute l'année. L'attitude que vous devez avoir. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche. Vous cherchez la trace. Ouh là là, la trace de la mutation positive, la trace d'un nouvel emploi, la trace de clients nouveaux, la trace d'un amour. Ouh, attention, développez votre nez, mes amis, développez votre nez. Bien sûr, je plaisante, mais pensez-y. L'attitude du pisteur, c'est celui qui cherche sur sa route. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous connaissez cette maxime. Votre surprise, mes amis Gémeaux du deuxième décan. Votre surprise de l'oracle de Pauline qui vient des montagnes. La maison. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous voyez, vous aurez à soigner votre intérieur. Votre intérieur, c'est-à-dire votre maison, certes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, votre foyer, votre couple, votre tout ce qui est intérieur, tout ce qui compte pour vous, tout ce qui est votre intimité aussi. Donc, n'oubliez pas, vous voyez, vous avez les deux. À la fois, vous avez le pisteur de sens, hein, c'est-à-dire d'événements. Donc, à la fois, il faudra être un peu sur tous les tableaux. D'ailleurs, on l'avait senti. Hein. Si à l'astral quelque chose, oracle autre chose. Et à la fois, l'oracle vous dit préservez-vous. Pensez à l'amour, pensez au cœur, pensez à vous ouvrir, pensez à votre foyer. Hein. Et il y a un petit peu d'égoïsme. Alors, vous voyez, il faut être un peu remarqué. Le Gémeaux étant un signe aérien, cela vous convient parfaitement. À la fois un peu de communication à certains moments, belle communication, même dans la séduction. À la fois, je m'occupe de mon intérieur. À la fois, je vais pister les affaires. Bref, hop, 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 hop. Une année 2019 sur tous les plans. Et n'oubliez pas la fameuse belle surprise qui vous attend début 2020. Voilà pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Allez, nous passons à nos amis Gémeaux du troisième décan, ceux qui sont nés du 11 au 20 juin. Pour vous, au point de vue astral, toute l'année 2018, vous vous êtes stabilisés à tous les niveaux. Cette année 2019 va remettre les choses en cause au niveau amoureux. Oui. Un mois de janvier plutôt calme, mais dès février, Mars, la planète Mars, met le feu aux poudres en plaçant sur votre route une situation qui vous déstabilise. Aïe, aïe, aïe. Alors là, soit vous êtes une femme et vous faites la rencontre d'un homme qui vous plaît, mais qui n'est pas libre. Ou alors, c'est vous qui ne l'êtes pas. Ouh là 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 là. Ou les deux. Encore mieux. Soit vous êtes un homme et vous voyez poindre le nez d'un rival dans votre horizon amoureux. Et oui, messieurs, un rival qui va vous enquiquiner. Ça ne veut pas dire qu'il gagnera, mais voilà, il va vous enquiquiner. Au printemps, vers avril-mai, vous aurez la confirmation de cette situation. Soit, si vous êtes une femme, vous êtes amoureuse de ce bel homme, avec tous les problèmes que cela entraîne, car comme nous l'avons dit, lui ou vous deux, n'êtes pas libre. Soit, si vous êtes un homme, vous apprenez avec certitude que votre compagne aime bien séduire. Nous dirons cela. L'été sera certainement la confirmation de ce trouble, quel qu'il soit.
La rentrée de septembre sera difficile, car ce quatrième trimestre sera empreint de fortes et nombreuses discussions au sein des couples à cause de cette fameuse liaison un peu illicite sans doute de la femme, et les autres chercheront des solutions correctes afin de pouvoir vivre ensemble. Bref, une histoire amoureuse, là, des histoires amoureuses, des amours un peu compliqués, hein. Cependant, on ne parlera pas en 2019 de séparation actée si vous êtes en couple, en tout cas de votre côté. Bref, finalement, une année 2019 qui, dès le début, marquera un conflit de couple suite à une envie d'aller voir un peu ailleurs, hein, disons-le tout de suite, ou bien le fait de tomber amoureuse pour une femme d'un homme non libre, ou voilà, ou de ne pas être libre soi-même, ou bien pour un homme de se rendre compte que sa compagne, sa femme, aime bien séduire un petit peu en ce moment, enfin cette année. Le résultat de cette situation, mes amis, se situera en 2020. Donc vous voyez, une situation un peu longue, même pas à se résoudre parce que la résolution sera en 2020, mais bon, quelque chose qui va se mettre en place un peu compliqué au niveau amoureux, mais voilà, c'est la vie, hein, c'est la vie. Alors justement, est-ce que l'oracle pourrait nous apporter un peu plus de précision? Car je vous avoue que au point de vue astral, c'est compliqué parce que ça dépend vraiment. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes libre, si c'est l'autre qui l'est, si c'est l'autre qui l'est pas, si c'est vous, si c'est les deux. Là, je vous avoue que ne vous ayant pas réellement en face, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même partir de votre situation. Quand on fait une consultation, c'est votre situation qui compte et on vous dit où vous arrivez. Mais il faut d'abord partir de vous. Là, j'ai quand même beaucoup de possibilités qui sont un peu... Du coup, on reste très vague. Que nous dit Laura? Quelle va être l'énergie de votre année? Eh bien, vous aussi, la Lune. Alors là, ça ne m'étonne pas, car vous voyez, dans ce contexte-là, ça veut dire qu'il y a des choses cachées quand même aussi, des choses, disons, dans la nuit, même si la Lune est claire. Donc, heureusement d'ailleurs qu'elle est claire, vous voyez, ça veut bien dire que vous allez être au courant, c'est pas des choses qui sont vraiment dans votre dos. Non, voilà, c'est une espèce de d'attitude que voilà qui va se passer cette année. Et selon le côté de la barrière où vous êtes, soit vous tombez amoureuse, et c'est quand même, vous ne le voudrez pas, pénible pour vous parce que ça remet en cause beaucoup de choses, soit si vous êtes un homme, vous verrez un peu effectivement une femme dans la séduction, votre compagne, c'est un peu compliqué, vous serez un peu dans la nuit, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, voyez, cette année marque un peu un temps de nuit, bien que, heureusement, la Lune vous portera quand même certains conseils et certaines orientations à l'orée de 2020. Alors, quoi donc? Pourquoi? Enfin, est-ce que nous avons un petit peu des détails de vie, des choses, une orientation? Voyons voir. Alors, vous voyez, hein, ici, nous avons effectivement de l'épanouissement de la fête. Alors, c'est vrai que cette situation amoureuse, c'est une situation évidemment épanouissante, hein, pour vous qui tombez amoureuse. Bon, pour l'autre, c'est pas tout à fait pareil. Vous allez vivre la fête. C'est un peu comme si, eh bien, voilà, sur votre route, tout d'un coup, quelque chose, eh ben, c'est le cas, hein, venez vous perturber, mais de façon intimement agréable, hein. Et par contre, voilà donc l'autre personnage, hein, un homme plutôt là, qui est dans la nuit, excusez-moi messieurs, mais c'est un peu, c'est astralement, Mars étant en jeu, pour les femmes c'est un homme, un amant, pour les hommes c'est un rival. Alors ici, vous êtes un peu dans le gris messieurs, mais il y a de la couleur. Bien sûr, rien n'est décidé, rien ne se décidera en 2019, il n'y aura pas de rupture réellement en 2019, de couple de toute façon. Et puis, vous savez, hein, la vie vous mènera vers 2020, mais sans grand fracas. C'est-à-dire que ça fait un petit peu aussi partie de l'histoire d'un couple par moment. Comment être tout le temps sur la même lignée? Non, on peut avoir parfois, ne serait-ce que des séductions, envie de vivre, des choses intéressantes, un regard de l'autre, une petite attirance, et pourquoi pas, hein, et pourquoi pas.
Alors, votre surprise, mes amis. Alors là, évidemment, c'est un peu difficile aussi parce que plus ou moins femmes et hommes et femmes étant séparés, pas trop sur les mêmes énergies, c'est un petit peu compliqué. Allez, qu'est-ce que va nous dire l'oracle de Pauline? Oh, il est coquin. Après, je vous ferai l'esprit originel. Mais j'avais d'abord envie de faire celle-là. Parce que, en général, elle donne vraiment, l'oracle de Pauline donne vraiment une ouverture. Alors, ici, c'est la force de la liberté. Oh là 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 là. Alors, vous voyez, c'est très intéressant. Parce que si vous êtes donc une femme qui tombait un peu en séduction, eh bien, on vous dit, soyez libre. Allez-y librement, dans le sens où si vous vous retenez de toute façon, ce n'est pas bon, c'est pas possible. Là, il y a une espèce de douceur, tout en ayant une liberté personnelle. Hein. Des décisions, de toute façon, ne seront pas vraiment prises. Et si vous êtes un homme, on vous dit, faites confiance. C'est vraiment la carte, en fait, là, de la confiance en soi. Quoi qu'il se passe, il est vrai que ce qui vous arrive, eh bien, ce n'est pas pour rien, ce qui vous arrivera, que vous soyez l'un, que vous soyez l'autre, et ça va vous mener, l'oracle vous dit, de Pauline vous dit vraiment d'être en confiance, vous serez bien de toute façon sur votre route. Hein. Alors maintenant, revenons un peu à l'esprit originel, qui est le conseil, si vous voulez, de l'oracle, pour voir un peu s'il donne un conseil, qu'est-ce qu'il conseille sur la route. Hein. Eh bien, vous voyez le métamorphe. Le métamorphe, c'est la métamorphose. Ce qui veut bien dire, vous voyez que nous retrouvons la lune, hein, effectivement. Mes amis, ce qui veut bien dire que, j'approche un petit peu, voilà. Ce qui veut bien dire qu'en 2019, sur votre route, il va y avoir une métamorphose. Alors, que vous la sentiez de façon agréable, en tombant amoureuse, ou que vous la sentiez, la voyez venir de façon un peu désagréable, en imaginant ou en voyant un rival se pointer dans votre vie, messieurs, eh bien, ce sera une métamorphose, c'est-à-dire ça va déclarer quelque chose qui, de toute façon, n'était pas bon à rester comme ça. Chacun y gagnera. C'est une certitude. Hein. Voilà pour vous, Gémeaux, du 3e décan. Donc, cette année, un peu perturbante, un peu difficile, mais à la fois porteuse de sens. Et toujours, si vous vous faites confiance, avec grand respect pour vous-même et à votre route. Hein. Ne vous inquiétez pas, pas d'inquiétude. Eh bien, voilà, mes amis Gémeaux, encore une fois, je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, vraiment, pour cette nouvelle année 2019. Faites-vous confiance, respirez. Ne prenez pas au premier degré les choses qui arrivent. C'est toujours pour grandir. Faites-vous confiance. Nous nous retrouvons en février pour votre taroscope du mois de février. À bientôt!